Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager voilà, un petit tuto, comment je réalise mes fonds avec donc ces peintures Chalk Paint de chez Action. Donc j'ai pris ces couleurs, donc le rose, le violet et le mint, et bien évidemment j'ai d'autres couleurs, le jaune, pas le blanc sur blanc, non, mais bon après à voir, le jaune et le bleu, d'accord. Donc, il n'y a pas si longtemps, je vous avais fait un haul de chez Nose Nose, Mibi et allez hop, ok. Et je vous avais montré les fonds que j'avais réalisés et avec quoi, je vous avais pas dit avec quoi, mais voilà, j'avais fait une bourde, tout simplement, quand je faisais mes fonds. J'avais ma plaque, vous savez, la plaque pour venir tamponner la plaque presse, qui était à côté, et quand je me suis servi donc de ma peinture, j'ai pris l'accent là, de ma peinture Chalk Paint, j'en ai renversé un petit peu sur ma plaque. Et pour éviter de gâcher la peinture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du papier et je suis venue sur ma plaque, voilà, récupérer la peinture. Et finalement, ça a donné quoi? C'est ce que je vais venir vous montrer. Voilà. Et Nat, tu vois, je vais faire cette vidéo et oui, t'étais intrigué, je vais te montrer et tu verras, ça va être superbe et j'espère que tu vas pouvoir les reproduire si tu as donc cette plaque là, d'accord, enfin cette plaque là, cet outil pour venir faire les tamponnages, on est d'accord, ok. Alors j'ai pris trois papiers, donc un papier Penton, d'accord, multi-technique. Ensuite, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action Artiste et j'ai pris du papier canson. Donc, on va tester sur les trois papiers. Après, vous pouvez prendre aussi d'autres papiers aquarelle, d'autres marques. Hein, voilà. Moi, j'ai pris celui d'Action, le canson et le Penton. Ok. Alors, pour ce faire, j'ai pris également aussi de l'aquarelle, parce qu'on va mélanger la peinture et l'aquarelle, puisque je vous avais montré récemment cette petite création que j'avais réalisée pour vous montrer donc la découpe de chez Nose, de la marque je ne sais plus, c'est pas grave. Et je voulais vous montrer donc les fonds avec donc la peinture Chalk, ok. Et là, ça est tout simple. Là, pour le coup, j'avais pas utilisé la plaque, mais on va venir ensemble. Si vous avez ce matériel, allez-y, prenez le temps, ou alors faites-le pour voilà, votre dimanche après-midi, si vous n'avez rien à faire et que vous voulez faire des fonds pour vous faire des fonds, tout simplement pour réaliser vos créations, n'hésitez pas à reproduire ce que je vais vous montrer, ok. Donc on y va, allez, c'est parti. Alors donc je vais commencer par le papier Penton, d'accord. Je vais venir donc mettre ma planche, voilà, à presse, et je vais venir donc commencer à mettre de la peinture craie sur ma plaque. Alors voyez pourquoi? Parce que vous avez les petits carrés là, vous les voyez, les petits carrés. Donc là non, vous voyez mon téléphone, donc vous voyez bien qu'il y a des petits carrés, d'accord. Donc là je vais donc mettre de la peinture, hop, comme ceci. Hein, j'en mets un peu partout grossièrement, hein, voilà, comme ceci. On étale si vous voulez aussi, et je vais donc mélanger avec d'autres couleurs. Donc là il en reste sur, hop, j'essaie d'enlever le reste, voilà. Je nettoie pour pas mélanger la peinture bleue sur dans la peinture en violet. Oups, là j'en ai pris beaucoup. Voilà, j'en mets un peu partout, comme ça. Ok. Hop. Alors sur les éléments en bois, ça fonctionne très très bien. J'avais fait, j'ai peint tout plein d'éléments en bois et c'est top, vraiment c'est top. Je reprends mon petit chiffon mouillé, voilà, et je vais mettre du rose. C'est parti. Hop, je prends du rose, j'en mets un peu partout, voilà.
Alors ce qui est bien, ça va faire un effet un peu algue quand on retire le papier. Mais voilà. Donc comme ceci. Ok. Et ensuite, je reprends mon petit chiffon que je mets pas sur mon papier pour éviter que ça se tache. Mais en même temps, ça va se tacher. Donc voilà. Et donc là, je vais venir prendre donc mon papier Pentel. Donc les deux sont lisses. Hein. Donc je viens tout simplement comme ceci. Voilà. Récupérer donc la peinture. J'ai mon qui me gratte en même temps. Voilà. Alors j'ai acheté ça récemment chez Leclerc. Je peux venir, voilà. Hop. Vous en souvenez? Je l'avais acheté chez Leclerc. Voilà, à la base c'est pour racler les casseroles, etc. Nettoyer la gazinière, tout ça. Et ben moi je m'en sers pour le scrap. Là, vous voyez, hop, j'enlève le surplus de peinture. Et là, je vais venir, hop, soulever mon papier et regarder l'effet. Trop beau, vraiment trop beau pour faire au fond. On est d'accord, ok. Donc là, je sais pas si vous voyez, vous avez donc ces petits carrés. Là, on le voit pas très bien puisque j'ai mis trop de peinture, mais c'est le rendu que je voulais, d'accord. Je vais vous montrer aussi une autre technique avec l'aquarelle qui est très jolie et aussi de la peinture. Donc ça, je vais mettre ça de côté. J'en ai fait tout plein, il y en a plein partout. C'est en train de sécher et c'est une galère pour... je trouve plus de place. Donc, vous voyez, le reste là, je vais m'en servir. Mais comment? Je vais rajouter donc de l'aquarelle. Donc là, pour le coup, je vais prendre ces couleurs-là pour mélanger. Je vais prendre donc mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais venir décaler tout ça. Je peux même quitter... alors, attendez. Oui, parce que pour le coup, il me faut une autre plaque acrylique. Donc voilà, que je vais mettre ici de côté. Je vais venir mettre de l'eau. Voilà, sur ma plaque acrylique. Et je vais venir ensuite récupérer un peu. Bon, là, il y avait encore du jaune, c'est pas grave. Je vais nettoyer ça. Hop, hop. Et je vais prendre donc, voilà, cette couleur. Et voilà, tout simplement. Ok. C'est pas sorcier, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, je vais en mettre un peu partout, comme ça. Regardez. Si j'arrive à en mettre comme ça, mais je vais en mettre partout, je fais n'importe quoi. Bref, c'est pas grave, je m'en mets partout. C'était pour aller plus vite, mais bon. Voilà. Comme ceci. Oh, honnêtement, moi je fais n'importe quoi. Hein, voilà, vous en mettez où vous voulez, il n'y a pas de souci. Je rajoute un peu d'eau. Et je me sers de mon... je sais plus, bref. Alors, je reprends un petit peu, j'en rajoute un petit peu d'eau. Je rajoute un peu d'eau là, voilà. Il n'y en a presque plus déjà. Ouais, comme j'en ai fait tout plein, donc j'avoue. Voilà, hop, ok. Donc là, je vais prendre du papier canson et vous allez voir ce que ça va donner. Tout ça pour avoir mes petits carrés. Mais pourquoi après? Parce que vous allez voir la suite. J'ai utilisé un autre matériel. Voilà, pour faire mon fond. Et puis, vous savez que j'aime tout ce qui brille. Les paillettes, etc. Donc, ça va le faire. Alors, par contre, j'ai pas... Ah si, j'ai mon petit... Hop, je vais prendre mon bouchon pour mettre... Voilà. Mon pinceau et là je viens tout simplement récupérer. Alors je vais prendre le papier canson pour le coup. Voilà, hop, je décale tout et je viens positionner ma feuille comme ceci. Pareil, je vais me servir de ma petite raclette là, hop,
Alors si vous avez aussi ce genre de choses comme ça, vous pouvez voilà, tout simplement appuyer avec, vous aider, et ça le fait aussi. Ok, et là j'enlève et regardez-moi ça. Regardez ce que ça donne. Donc, vous voyez, et là vous avez les petits carrés qui se voient à travers donc l'aquarelle, la peinture. Là pour le coup, vous voyez, je vais rajouter encore de la peinture parce que là je trouve qu'il y a beaucoup d'aquarelle, donc je vais rajouter de la peinture. Là j'en ai mis tout plein, mon Dieu. En dessous, ça va que c'est du plastique et que ça se nettoie bien, donc voilà, on a des appareils, enfin des articles comme ça pour faire tout plein de choses. Et ben voilà, moi je m'en sers comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc Nat, ça t'a intrigué hein, ma façon de faire mes fonds, ben voilà comment je l'ai fait. Allez, je rajoute un petit peu de peinture comme ceci. Je vais mettre encore du bleu. Allez hop, je vais mettre du bleu. Hop, je vais mettre ça. Allez, on va rajouter encore un petit peu d'aquarelle comme ceci. Ça va faire un super beau mélange. Et je vais mettre du bleu. J'ai dit oui, du bleu. Donc là pour le coup je vais nettoyer mon pinceau parce que ça le fait pas. Voilà, hop, un petit peu de bleu par-ci par-là, que ça fasse un petit mélange sympatoche. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez des, comment on appelle ça, des chalques, non pas des chalques, comment on appelle ça, j'ai un trou, bon c'est pas grave, ça va me revenir, vous savez les bruchots là, ouais c'est ça, les bruchots, je regarde en l'air parce que je me rappelais plus, ouais les bruchots, les chalques, et ben vous pouvez mettre quelques petits, et si je faisais ça, allez, on le fait en direct. Je vais les chercher. Donc me revoilà avec mes bruchots. Donc hors vidéo, j'ai eu le temps de me préparer un petit café et le reste ici de l'aquarelle, je suis venue comme ceci en mettre un peu partout. J'ai rajouté du rose chalk, craie, un peu de bleu. Bon ça je crois que je l'avais fait avant, mais comme ça sèche, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour voilà. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre du papier canson. Alors celui-ci qu'on avait fait ensemble, donc je vais le garder comme ça. Parce que j'ai envie d'en avoir un en rose comme ceci. Et là on va mélanger, donc on va mélanger, je vais rajouter un petit peu de, vous savez les bruchots comme ceci. Je vous avais déjà fait un test avec il y a très longtemps. Donc là pour le coup j'en vais mon petit lapin, je vais en mettre un tout petit peu, mais vraiment voilà, un tout petit peu comme ceci, un petit peu. Est-ce que ça coule là? Pour le coup je vois rien. Si, ça va. Oh, faut pas que j'en mette beaucoup parce que dès qu'on met de l'eau, ça. Vous voyez, regardez, là on le voit bien. Donc là j'ai pris du bleu, voilà, comme ceci. Donc je vais rajouter un peu d'eau pour le coup. Voilà, voyez ce que ça donne. Et là, je crois que ça va déborder, donc je vais décaler un peu tout ça. Je vais prendre mon petit chiffon ici. Hop. Voilà, parce qu'après il faudra que je nettoie ma plaque. Donc je vais, alors ça c'est du papier aquarelle, mais je voulais le faire avec du papier canson. Ouais, j'aime bien le rendu sur le papier canson finalement. Mais après voilà, vous pouvez le faire aussi avec du papier aquarelle. Ça c'est clair. Mais pour avoir les petits carrés, peut-être que là j'en ai mis trop. Oh là, ah oui, pour le coup, ça s'attache par contre, donc faut vraiment faire attention de ne pas en mettre partout. Donc préparez votre table avec du papier sulfurisé, comme ça évite, voilà, hein. Mais c'est pas grave, c'est le dos, donc alors pareil, hein, je vais me servir de ça juste pour voilà, étaler tout ce qui est en dessous. Voilà, ok. Alors on regarde ce que ça donne. Oh là là, que c'est beau, regardez ça. Bon, j'ai trop mis de bleu, hein, pour le coup on voit moins, quoique s'il y a encore du rose là, du chalk, mais là j'ai trop mis de bruchot, donc faudrait que j'en mette moins. Mais voilà déjà ce que ça donne, c'est trop beau ça sur le thème de la mer, ça va le faire.
thème océan, c'est très très joli. Donc vous voyez un petit peu le rendu. Et regardez les petits carrés, vous les voyez là, les petits carrés là, on les voit bien. C'est très léger, mais ça fait son petit effet, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer le reste. Et là, je pense qu'on le verra un peu mieux. Hein. Alors, oh là là, ça va m'en faire des, des fonds. Mais c'est pas perdu, hein, ça c'est sûr. On a toujours des choses à réaliser avec nos fonds. Et ça, j'adhère. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, regardez. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez là, on les voit bien. Donc, avec ça, je vais vous faire aussi... je vais rajouter quelque chose par-dessus qui va donner un super rendu. Là, je vais peut-être récupérer ce qui reste. Voilà. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Dites-moi. C'est magnifique. Hop. Voilà. Oh, j'adore. Donc là, vous voyez, j'aurais pu, rajouter de la peinture chalk. Mais ça fait son effet. Donc là, on va dire, il y a plus de bruchot que de chalk. Hein. Mais, vous voyez, pour vous servir de votre plaque, comme ceci, pour venir faire des fonds petits carrés, j'adore ce que ça donne. Je vais allumer juste là un instant pour que vous puissiez voir de plus près. Et regardez-moi ce rendu qui est juste magnifique. J'adore. J'aurais dû mettre un peu plus de rose, mais c'est beau aussi, j'aime bien. Donc voilà, on n'est pas obligé d'en avoir partout, hein. On peut faire... Non, ça le fait, j'adore. Donc voilà pour ça. Alors, ce que je vais faire, alors, où est-ce que je vais pouvoir mettre ça maintenant? J'ai plus de place. Allez, je vais prendre mon petit chiffon, je vais nettoyer juste là. Donc ça va, ça s'enlève. Là, pareil, je vais reprendre... Alors, je vais refaire... Oh là là, j'en ai mis partout. Ça se nettoie bien, hein, vous inquiétez pas. Ça se nettoie bien tant que c'est... ça s'enlève avec de l'eau, hein, et un chiffon, basta cause. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais rajouter... Alors, j'ai envie de me servir de ce bleu et du jaune. Allez, on va faire ça. Ok. Par contre, je vais pas en mettre énormément. Je vais essayer... Allez, il faut que je me reprenne. Oui, mais je me sers des petites lingettes pour venir nettoyer mon pinceau pour éviter de mettre de la couleur dans d'autres pots chalk. Voilà, hop. Comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, je nettoie ça. Alors, je vais récupérer le jaune qu'il y a sur le couvercle, comme ceci. Je vais pas en mettre beaucoup, hein, pour qu'on puisse voir aussi voilà les petits carrés, comme ceci. Voilà. Après, si vous voulez pas les petits carrés, vous servir de cette plaque pour faire vos fonds, hein. Et si vous n'avez pas de plaque en verre, et ben voilà, vous vous servez de ça, ou vos plaques, vous savez, pour la machine à découpe. D'accord? Allez, j'en rajoute un peu. Pourquoi je ne me sers pas de ça? Voilà, un peu de jaune. Hop. Ensuite, je vais rajouter du bleu pour avoir un autre effet. Oups. Alors, on doit tenir là. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de bleu. C'est le boxon là, hein, ça y est. Allez, un peu de bleu. J'ai envie de rajouter du rose. Dans le rose, je vais le mettre avec du... Ouais, je vais mettre du bruchot, peut-être. Ouais. Je vais voir ce que ça va faire. Ou du orange. Ah, pour changer du orange. Ouais, ça va le faire, l'orange. Allez, je vais mettre un peu de bruchot. Mais alors, vraiment léger, hein, pour pas faire la même erreur que j'ai faite là un instant. Et si je mettais un petit peu de... Ouais, je vais mettre un petit peu de... Hop. Alors, on va regarder si ça coule, tant mieux. Oh, moi, je mélange, hein, je fais tout... je fais tout
Alors, hop, on va prendre un peu de cette couleur. On rajoute, voilà, comme ceci. Ensuite, hop, je vais prendre ceci et je vais goutteler, voilà, ma planche comme ceci. Voilà, je vais rajouter de l'eau. Voilà, et je vais prendre donc, j'ai dit du orange, ouais, je vais prendre un petit peu de cette couleur là. Hop, ma petite souris, je vais en mettre vraiment léger. Oh, c'est bon. J'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez, finalement j'en mets trop. Bref, allez, c'est pas grave, on verra le rendu. Donc là, je vais rajouter un peu d'eau, voilà, comme ceci. Et pareil, je vais prendre du papier canson. Alors, finalement, je vais le faire qu'avec du papier canson. Je vais pas le faire avec... parce que je veux vraiment que vous voyez les petits carrés. Parce qu'avec l'aquarelle, le papier est plus épais. Donc, ça se voit moins. Donc là, je vais faire comme ça. Alors, si j'en rajoute un peu, là, puisqu'il en reste. Allez, je place mon papier. Je viens avec l'aide de mon outil, là. Hop. Comme ceci. On va voir ce que ça va donner. Je vais, hop, parce que si ça coule, je préfère que ça coule sur mon tapis noir que le rose. Voilà. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Regardez ça. Alors, je vais allumer, ça sera plus parlant. Ouais, regardez. C'est magnifique. Ça fait un peu... comment ça s'appelle? Art Marlène, ouais, c'est ça. Hein. Et regardez les petits carrés, on les voit très bien. Donc voilà ce que je voulais vous partager avec cette plaque pour tamponner en soi. Hein. Mais je trouve que le rendu est magnifique. Voyez, et j'adore ces petits carrés. Et là, je vais attendre que ça sèche et puis je vais venir rajouter ce que je vous ai dit tout de suite. Eh oui. Je vais récupérer avec, pour le coup, on va tester comme il y en a moins avec du papier aquarellable. Ok, allez, je récupère. Hop, on va voir ce que ça donne. Si j'appuie bien, peut-être que ça va fonctionner. Hein. Mais là, vu ce que j'ai fait avant, on ne le voyait pas bien. Donc, avec le papier canson, ça fonctionne mieux. Voilà. Hop. Alors, je vais en rajouter encore une. J'appuie encore un peu. Voilà. Et aussi, oui, alors finalement, il faut vraiment en avoir moins. Donc, quand vous faites avec votre papier canson, vous prenez le plus et quand il reste plus grand chose, vous venez avec du papier aquarellable et regardez-moi ce rendu qui est juste topissime. Ouais, ça fonctionne finalement, mais il en faut moins. Voilà, on récupère. C'est ce que j'avais fait. J'ai récupéré le reste, voilà, de la peinture et finalement, ça avait donné ça. Je vais vous montrer. Ils sont en dessous mon tapis, donc je vais devoir tout enlever pour vous montrer tout ça. Donc, regardez si c'est pas magique, c'est trop beau. Franchement, c'est une superbe astuce hein, également pour pouvoir se faire des petites choses comme ça, c'est trop sympa. J'ai plus de place, donc je vais m'arrêter là, d'accord? Je vais venir nettoyer et on se retrouve tout de suite. Donc pour vous, ça va être vite, pour moi, pas le temps de ranger et boire mon petit café. Ouais, j'en profite, ok? Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc vous voyez, ma plaque, elle est toute propre, toute neuve. Vous pouvez donc vous en servir. Et vous avez aussi, donc ça je l'avais enlevé, hein, bien sûr, pour pas venir tacher donc ma mousse. Mais ce qui est bien aussi, c'est que voilà, ici c'est pareil. Vous entendez? Là, pareil, vous pouvez vous servir de cette partie pour venir faire, voilà, comme ça, vous pouvez bien placer votre papier, d'accord? Quand vous mettez de la peinture et tout ça. Ici, on entend bien qu'il y a des creux, c'est les carrés, et vous venez donc... voilà, et là ça vous aide pour venir tenir votre papier. Donc voilà, il y a aussi cette technique, et ça c'est top. Franchement,
quand je vous dis, des fois, je fais des choses et puis bah, après, voilà, les idées me viennent comme ça. Mais tiens, je peux faire des fonds avec ça. Donc, attendez, je vais ranger ça à l'intérieur quand même. Et remettre aussi mon aimant. J'en ai perdu un. J'en avais 2 autres et j'ai bougé. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Regardez ça. Donc là, je vais pouvoir rallumer. Alors, pour le coup, ce que j'ai envie de réaliser avec ça, utiliser donc du double face comme ceci pour pouvoir venir mettre donc du foil. Ok. Et je ne sais pas si vous les avez eus chez Nose, ils étaient à 99 centimes. Et là, comme c'est bleu, bah, j'ai pris du bleu. Pour le coup, j'ai du rose. Ça, je les avais achetés chez Craftelier, ceux-là, ouais. Ceux-là, je les avais achetés chez Craftelier. Voilà. Et ceux-là chez Nose. Donc, j'avais pris ces couleurs-là que j'aime beaucoup. Et le rose, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que celui-ci, ce papier, je voulais le garder comme ceci pour en mettre un petit peu partout. Alors, pour ce faire, je vais vous dire comment je vais m'atteler à faire cette création. Je vais prendre donc du papier feuille. Hop, hop, comme ceci. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup pour le coup? Ouais, ça va. Alors, vous voyez, c'est ce papier-là. C'est très léger, très fragile, donc il faut vraiment faire attention. Donc, je me suis lavé les mains. Rassurez-vous, je vous rassure plutôt. Rassurez-vous. Je crois que c'est ma veine, je crois que c'est de la peinture. Bon, bref, je me suis lavé les mains, mais bon, comme j'ai utilisé du brushot, donc ça va mettre du temps à partir. Mais bon, et je vais mettre un produit, je ne sais pas quel produit, parce que je suis allergique aussi, donc... pas mal de produits, bref. Je vais donc utiliser mon double face et je vais venir faire des petits carrés. Et oui, des petits carrés. Alors, je vais utiliser donc ma paire de ciseaux. J'aurais dû prendre ma paire. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais enlever le bout qui est parti. Je vais essayer de faire des petits carrés. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais prendre un petit bout déjà. Hop, comme ceci. Je vais venir prendre... alors si je m'aide avec ça, on va peut-être pouvoir. Alors je vais en mettre là. Donc là c'est sec, hein. Pas tout à fait, mais si ça va. Vous voyez, on voit bien la peinture chalk hein, ici. Bon, après, alors il n'est pas droit. Donc on va faire comme ça. Hop, et je vais donc en mettre un ici. Si j'y arrive, voilà un petit carré comme ceci. Et là je vais venir couper. Hop. Vous voyez, là, j'ai mon petit carré, d'accord? Je vais en mettre un autre ici. Alors, celui-là, il est là. Je vais me faire un petit repère pour savoir où ils sont, parce que sinon, je vois pas sur le blanc. Donc, celui-là, il est là. Ok. J'espère que ça va partir. Je vais en mettre un, allez, ici. Hop. Voilà, alors, non, c'est bon. Mon petit repère. Ici, d'accord. Ensuite, je vais en mettre un peu partout, d'accord. Donc, voilà, je vous montre quand même. Hop, je me mets bien. Oh, celui-là, j'ai enlevé le papier. Mais bon. Enfin, j'ai enlevé l'opercule. Il est là. Hop, je vais mettre là. Ok. Celui-là, il est parti, l'opercule. Hop, j'enlève voilà, le bout. Et ensuite, je vais en mettre un là. Voilà. Voilà, comme ça. Hop, il est là. Ok. J'ai mis avec mon outil comme ceci. Donc là, il y en a un là. Non. Là, pour le coup, je ne l'ai pas bien voilà, adhéré. Voilà. Et je vais enlever donc la colle. Et là, je vais prendre ici mon petit papier. Je vais venir comme ceci. Alors, je sais pas si mon... Ouais, vous voyez, je ne l'ai pas bien...
coller. Mais bon, voilà, pour faire des petits carrés comme ça un peu partout. Vous voyez, mais pour le coup, vous voyez, la colle là, je vais pouvoir l'enlever. Ici, j'en ai pas mis assez, mais bon, vous voyez un petit peu le principe, ok? Et là, pareil, je vais l'enlever. Hop, je vais venir, hop, ici. Waouh, ah, ça le fait. Donc, vous voyez un petit peu, je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais je trouve que le rendu est top. Donc, je vais faire ça un peu partout et je reviens vous montrer celui-là, je crois qu'il est. Et je reviens vous montrer le résultat. Ok, donc voilà un petit peu le principe, même si c'est pas tout à fait carré, voilà, ça fait son petit effet. D'accord, allez, je reviens, à tout de suite. Alors voici, donc une fois que je suis venue donc coller le foil, voilà ce que ça donne. J'en ai pas mis énormément, hein, voilà, juste pour vous montrer, et je voulais pas que ça soit trop chargé. On voit bien que ça brille, donc j'ai essayé de faire des petits carrés, hein, mais bon, voilà. J'ai fait au mieux, mais en tous les cas, voilà le rendu. Donc là, j'avais envie de continuer avec du foil, avec la colle de chez Action, celle-ci qu'on connaît tous et qui est juste topissime. Et je voulais mettre de la colle. Par contre, là, j'aurais pu mettre de la colle. Alors, attendez, est-ce que j'en ai là? Oui, j'en ai. Voilà, avec celui-ci pour que ça soit très fin. C'est cette colle-là hein, qui est à l'intérieur. On va tester comme ceci. Je vais essayer d'en mettre au bord. Voilà, vous voyez, comme ça. Ah, ça va pas venir. Bon. Voilà, ça commence à descendre, c'est bon. Donc j'en mets au bord, vous voyez là. Oh, c'est dur. En plus, avec mon pouce, j'ai du mal. Bon, vous voyez un petit peu le principe. Ah, c'est galère. Bon. On va voir ce que ça donne déjà. Oh, zut. Il faut que je nettoie l'intérieur. Donc, où est-ce que je l'ai mis? Là, je sais même plus. Alors, on va... Hop, comme ceci. Sécher un peu. J'ai fait tomber ma feuille. Ouais, là, je le vois bien. Il est là. Donc, on va essayer d'en mettre un petit peu comme ceci au bord. Je viens l'étaler. Je frotte un peu, je chauffe un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Waouh. Ouais. Superbe. Donc je vais en remettre encore un petit peu là. Donc il faut laisser un petit temps de séchage. Un petit temps quand même. Voilà, pour que ça prenne bien. Ouais. Voilà, très léger. Et là, je vais en mettre un peu partout. Mais pas tout le tour, hein, juste sur quelques parties. Là, pour le coup. Je vais essayer avec une autre colle pour voir. Mais ouais, je vais essayer avec une autre colle. Là. Oh non, je vais garder celle-là. Et est-ce qu'avec cette colle-là, on va tester? Comme ça, on testera toutes les colles en soi. Je vais tester avec cette colle. Allez. Puis là, c'est plus fin en plus. Donc, alors, je vais en mettre où? Pour le coup, je vais en mettre là. Bon, je sais pas si ça va fonctionner. On va voir, on va voir. Je sais pas, je teste, hein, on verra bien. On verra bien. Même avec la colle en bâton, hein, vous pouvez. Hein. Je regarde. Je sais plus où j'ai mis la colle en bâton. Allez, on teste. Si ça bave, et ben, c'est que c'est pas bon. Ok.
soulever légèrement. Ouais. Rien du tout. Rien du tout. Il faut laisser sécher en soi. Allez. Oh si, ça le fait, voilà. C'est bien aussi comme ça, j'aime bien. Oh, c'est parfait. J'adore aussi comme ça. J'aime quand c'est... ça fait pas trop vrai, vous voyez, trop tracé. Et ben écoutez, je vais en mettre un petit peu au milieu. Puis après, avec ça, je vais me faire une petite création. Donc là, je vous montre, hein, vite fait, mais après, avec les bâtons de colle aussi, ça fonctionne très très bien. Donc je vais en mettre un petit peu. Hop, hop. Si je faisais ça comme ça, pour voir, et ensuite je viens ici. Hop. Je ne sais même plus où j'en ai mis, mais bon, voilà. J'essaie de chauffer le fog. Après, voilà, c'est des petites idées comme ça, qui peut plaire ou pas plaire, mais en tous les cas, regardez ça. Regardez si c'est pas joli. C'est nickel. C'est trop beau, j'adore le rendu. Ouais, j'adore. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Allez, ici. Ouais, ici, là, pour en avoir un peu là. Juste comme ça. Voilà. Je vais aplatir un peu. Voilà, mon petit chiffon, il est où là. Voilà. Je sais plus où c'était. Là, ouais. Quelque part par là. Là, je vous assure que des fois, même moi, je me surprends quand je fais des choses. C'est... Allez. On frotte, on frotte. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, regardez ça. C'est beau, hein. Enfin, moi, j'aime bien. Après, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais. Bon, c'est des techniques, ça, avec la colle qu'on a vu, revu et tout ça. Mais bon, avec, voilà, ces petits... Oh, j'ai vu qu'il y avait... j'ai oublié un petit carré, là. Hop, là. Allez, on le fait ensemble. Je l'ai pas vu, là, celui-là. Ah. T'es où, maintenant, là? Ok. Voilà. Et hop, parfait. Et ben, moi, j'aime beaucoup. Après, je peux en rajouter ici. Après, tout dépend comment je vais voilà, couper mon papier et comment ce que je vais en faire, quoi. Mais ce qu'on va faire, et si on va le faire ensemble. Allez, on va le faire ensemble. Je vais venir le couper. Je vais me faire une base de cartes. Je vais prendre ouais, du papier canson encore. Je vais me faire une base de cartes de combien? Alors, attendez. Hop. Je vais prendre une base de cartes comme ceci. Et je vais venir faire. Donc je range tout et je reviens. Me revoilà donc avec mon massicot. Et donc j'ai pris du papier en format 4. Je vais venir faire ma base de cartes. Donc là, je vais venir couper à 28 cm pour faire ma base de carte de 14 ouais, cm. Ça le fait. Mais je vais garder la largeur. Donc ouais. Oui, c'est ça. 28 cm. Je vais faire ça. 28 cm. Ensuite, je viens faire un pli à 14 cm. Donc là, je vais... Hop. Voilà. Je vais faire mon pli à 14. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens plier mon papier. Et ça sera donc ma base de carte que je vais garder dans ce format-là. Donc, 14 sur 21. Donc on est bien d'accord que ça fait 28 cm, un pli à 14 et je vais garder cette base qui fait donc 21 cm. Ok. Voilà, je voudrais une carte qui soit grande. Ouais. Allez, on va faire ça. Ok. Je vais prendre mon plioir pour aplatir donc ma carte. Comme ceci. Voilà. Là, je sens qu'il y a les papiers en dessous que je vais venir vous montrer après. Voilà.
hop, ce que j'avais fait avant de vous partager tout ça. Ok, alors est-ce que c'est bon là? Je sais même pas si je suis droite. Bon, c'est pas grave. Tant que vous voyez, c'est le principal. Hop, j'ai fait tomber mon papier. Il n'a même pas été dans la poubelle, c'est pas grave. Je le ramasserai après. Alors, ensuite, je range en même temps. J'ai pris du papier dans les tons bleus, donc j'ai pris celui-ci. Il est très fin, hein, c'est pour faire mon matage, voilà. J'avais pris celui-ci également du bloc de chez Action qui date d'il y a longtemps, hein, déjà. Je vais vous montrer c'est quel bloc. Voilà, celui-ci, on avait eu dans toutes les couleurs, vous vous rappelez, le paper pad, comme ceci. Voilà, et ben j'ai pris ces deux papiers format 4, mais alors est-ce que je vais prendre celui-ci pour pouvoir venir après placer, vous voyez, mettre les petits carrés qui se trouvent là et venir comme ceci. Puis là, bien sûr, je vais couper. Mais est-ce que là, ça va le faire? C'est ça, est-ce que je vais avoir... Ou alors, il faut vraiment que je le... Ouais, comme ça, et là. À voir, venir couper là. Je vais faire un test, je vais couper, et puis après j'essaierai entre les deux. Je sais pas. En fait, c'était pour rappeler les petits carrés. Mais c'est dommage qu'il soit pas un peu plus clair. Il tire un peu vers le vert, celui-ci. À part ce qui est les petits carrés un peu dans les bleus, mais sinon, ouais, ça tire un peu sur le vert. Ou alors, je me suis dit, bah, je reste dans les bleus, et voilà, quoi. Comme ça. Je sais pas. Vous pouvez pas me répondre? Eh ben non. On teste, on verra bien. Je vais couper, donc, comme ça fait 14 cm, je vais faire 13,5 pour celui-ci, mais pour le coup, ben, il faut que je sois... je vais utiliser ça. Je vais regarder déjà ce que ça fait si je fais ça. 13,5. Et ben écoutez, je pense que ça va être bon. Ouais, ça va être bon si je coupe au bord, là. Mais il faudrait, ouais, un peu moins. Allez, hop, c'est bon. Je pense que ça va le faire. Je vais faire 13,5. Hop, on reste là. On va voir ce que ça donne. Si je suis bien là, calée. Hop, on va voir. Je dis pas que, vous voyez, là, c'est un peu plus large ici. Et là, moins là. Donc, je vais devoir couper. Mais bon, c'est juste pour... attendez. Ouais, je vais couper légèrement de 5 mm à peu près, à peine. À peine. Il faut que ça fasse la même... ouais, ici. 3 mm un peu plus. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est pas grave. On teste. Là, pour le coup, non, ça va. Ah, j'aime pas que ça s'effiloche comme ça, là. Hop. Eh ben on voit plus rien. Bon, j'ai pas été jusqu'en bas parce que j'ai pas me servir de bas. Allez. Ok. On va voir ce que ça donne. Donc, si je me mets comme ça. Voilà. Ensuite, ici, je vais devoir couper là. Ouais. Ok. Donc, je vais me faire un petit repère. J'avais pas acheté un truc là. J'ai... comme ça. Ok. Je me fais un petit repère. Alors, il est où pour le coup? Je le vois plus. Attends. Comme ça. Hop. Donc ça me fait ça. Ok. Là, ça va me faire ça. Je vais venir. Ouais. Je sais pas. Je ne sais plus. Oui, je pense que ça va le faire comme ça. Allez. Et je vais voir après ce que je vais couper comme... et là, je voulais faire ça. Et ici. Donc là, ça ferait ça. Vous voyez?
coupe là et je coupe là. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Vous voyez un petit peu ce que j'ai envie de faire ou pas? Et là, je coupe là pour avoir les petits carrés. Mais ce qui m'embête, c'est la couleur, en fait. C'est choquant ou pas pour vous? Oh, je sais pas. Et en même temps, j'ai envie de cette couleur. Bon, vous savez quoi? S'il me reste... ouais, j'essaierai de faire quelque chose. Soit une ATC avec le reste, avec ça. On verra. Bon, c'est pas grave. C'est pas perdu. Hein. Moi, je me sers tout le temps des, voilà, des chutes. Donc, c'est pas perdu du tout. Non, je vais faire ça. Donc là, j'ai dit 14. Je vais faire 13,5 sur... ça fait 21 sur 20,5. Ouais. Allez. 13,5. Hop. Sur 21, ça fait 20,5. On va voir soit 20,5. On va voir ce que ça donne déjà comme ça. Sinon, je vais couper. Voilà. Donc là, hop. Et ben parfait comme ça. Ça me va. Ça me va. Très bien. Là, il faut que je change ma lame. Oh, c'est fou. Je ne sais plus si j'en ai. Si, je crois que j'en ai en stock. Je crois que j'en ai en stock. Où est-ce que j'ai mis ma lime? Hop. On voit plus rien. C'est parfait. Donc là, je vais venir coller. Ok. Je vais venir coller ça. Allez, je colle ça. Et je reviens. Alors, donc, voici, je suis venue coller donc mon matage. Et là, je vais venir couper. Je pense que je vais faire 12,5 sur, je sais pas, sur 19. De toute façon, je peux couper après. Allez, je fais 12,5. 12,5. Là. Hop. Donc, 12,5. On va le faire 12,5 en fait. Attendez, je regarde bien. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais, 12,5. Voilà. Hop. Donc si ça me fait ça, ouais, ça le fait. Ça le fait parce que j'ai envie qu'il y ait quand même. Voilà, 12,5 sur. Ouais, comme ça. Moi, je fais à l'aveuglette, hein. Donc 12,5. Mais pour vous, c'est vrai que c'est pas le but. Mais bon, je vais vous donner la vraie mesure après. 12,5 sur quoi? Si je fais ça, je me fais un petit repère. Allez, hop. Tac. À peu près là. Donc ça fait combien si je coupe ici? Ça fait... C'est brouillon, hein, mais ça va, moi je me... Ouais, ça fait 19,5 pour le coup. Voilà, 12,5 sur 19,5. Allez, c'est bon. Ça se garde. Ça, pareil, ça se garde. Ok. Alors, 12,5. Donc, je mets que je me trompe pas de sens. Parfait. Hop, et je vais venir coller ça au centre. Comme ceci. Ouais, c'est bien comme ça. C'est bien. Je vais ancrer par contre. Ouais, avant de coller, je vais venir ancrer. Oh, ça prend forme, hein, n'est-ce pas? Les copinettes et les copinous, ça prend forme. Alors, je vais prendre donc
la Distress Oxide, donc celle-ci en bleu. Ensuite, je vais venir ancrer. Je vais ancrer aussi la carte un petit peu, pas trop, mais faut qu'on voit un peu de blanc quand même. Mais bon, je vais venir quand même ancrer là. Voilà, comme ça enlève aussi les petites peluches là, comme ceci. Alors, à la base, je voulais pas faire de cartes, rien du tout. Je voulais juste vous montrer comment je réalise voilà, mes fonds avec la plaque pour tamponner. Et puis finalement, bah voilà, je suis restée avec vous et je réalise une carte en direct. Là, je vais peut-être agrandir ici. Ouais, comme il y a plus de blanc, donc voilà, ça va un petit peu habiller la carte. Ouais, c'est bien, c'est très bien comme ça. Je peux même, vous voyez, rajouter un peu de bleu, voilà, sur le blanc là, comme ça. Ah, il y aura de tout hein, sur cette base. Sur le fond là. Ok, donc j'enlève ça. Hop. Ah non, j'ai pas fini. J'ai dit que j'allais en mettre. Oh là là. Il faut que je me nettoie, sinon je vais mettre du blanc sur la carte pour le coup. Donc on voit que c'est un peu tordu, mais ça, une fois collé, ça va être bien plat. Alors je vais prendre le reste en fait. Voilà. Juste comme ça. Je frôle. J'ai fait aussi une petite découpe avec un Dies Sentiment Hello. Et puis comme ça, ben voilà, on aura fait une petite carte toute simple. Enfin toute simple, avec beaucoup de technique en soi, mais voilà, avec déjà ça, je trouve que ça habille voilà, la carte. Après, bien sûr, on peut rajouter des choses et tout, mais bon, je trouve que ça suffit. Allez, c'est bon. Je rangerai ça après. Donc, je vais venir coller ça au centre, comme ceci. J'aurais pu mettre de l'argenté, etc. Mais voilà, bon, ça le fait. Là, pour le coup, j'ai pas envie de la coller avec la colle nouveau. Je vais le coller avec la colle de chez Action, parce que comme ça me permettra de faire glisser mon papier. Parce que cette colle, elle colle hyper rapide et bon, j'ai du mal, je vois plus rien là. C'est bon. Voilà. Donc je vais prendre cette colle, d'accord? Donc là, je vais coller avec vous. Hop. Oups. Là, j'espère que cette petite carte et ces fonds vous aura plu et que vous allez pouvoir refaire ces fonds. Honnêtement, c'est sympa. Alors, hop, je me mets comme ça. Il faut que je me mette comme ça pour pas que ça soit trop de travers. Hein. Voilà. Alors, comme ça. Alors, est-ce que je suis droite là déjà? Ça m'a l'air droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Dites-moi hein, si je fais des choses que j'aurais pu faire aussi, de me donner des idées également. Hein. Je vous partage, mais j'aime bien aussi avoir votre avis. Comment j'aurais pu faire. Voilà. Donc ensuite, oui, je vous avais dit que j'avais fait donc avec des chutes du papier là. J'en ai coupé 2, mais j'aurais pu couper un peu plus pour donner un peu plus d'épaisseur parce que c'est très fin. Mais là, vous voyez, j'ai envie de le coller au centre, comme ceci. Ou en biais. Non, comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Voilà. Et, bien sûr, j'ai aussi fait des découpes il y a très longtemps. Et j'ai envie, voilà, tout simplement, coller ça
comme ceci. Ouais, un peu plus bas pour qu'on voit le blanc en fait. Je veux que je vais pas les colorier les mains. J'ai vraiment envie. Attendez, je sais plus. Voilà. Non, comme ça. Voilà, comme ça. Ou là en dessous, comme ça. Non. Non, plutôt. Ouais, j'ai envie de les laisser blancs, mais j'ai envie de les mettre en relief. Donc mettre de la mousse, pourquoi pas. Et l'eau. On va baisser ça pour voir le haut quand même. Voilà. Et puis, ben, voilà. Ça va être comme ça. Je pense que ça suffit. Et l'eau. Et puis, voilà. Ça fait son petit effet. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais coller. Et puis, je reviens pour vous montrer, voilà, maintenant que ça a séché, voilà, et vous montrer ce que j'avais fait avant aussi, le rendu. Ok, allez, je colle. Alors finalement j'ai opté pour venir le coller juste ici en bas de la carte et je trouve que le rendu est superbe. Donc moi ça me rappelle quelque chose. Donc bref, à vous de deviner à quoi ça ressemble et en même temps me laisser un petit commentaire pour faire un... Bon, on va faire un petit jeu. Voilà, ça va être tout simple, on va faire un petit jeu. Je vais vous faire gagner cette carte et bien évidemment avec cette carte il y aura un petit présent. Je vais venir vous le montrer aussi. Alors, voilà, je voudrais que vous me laissiez en commentaire une petite phrase me disant ce que vous en pensez et puis à quoi ça vous rappelle, si ça vous rappelle quelque chose, enfin je sais pas. Vous me dites ce que vous voulez avec le mot bleu, d'accord? Et puis, ben voilà, je ferai un tirage au sort avec toutes les personnes qui ont participé à ce petit jeu commentaire et je viendrai, voilà, vous offrir ce petit tampon de la marque Créative Expression que j'avais acheté donc chez chez Nose. Bon, le prix, bah, vous le connaissez tous, hein, vous les avez tous vus dans les vidéos. Ma foi, c'est pas le prix qui compte, hein, c'est le geste, on est d'accord? Donc voilà, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec le mot bleu et dites-moi si ça vous fait rappeler quelque chose. Voilà, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, vous montrer. Alors, je vous laisse tapoter sur votre ordi ou sur votre téléphone pour me laisser un commentaire. Alors, je vais vous montrer donc les feuilles, enfin alors ce que j'avais donc réalisé. Alors là, par contre, c'est 100% chalk. C'est-à-dire il n'y a que du jaune, du bleu et du rose, des peinture de chez Action. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc vous voyez, je l'ai déjà coupé en format pour faire un marque-page avec les tampons que je vous avais partagé lors de mon haul. Voilà, Nose. Ok. Donc là déjà, c'est très très joli, c'est très pastel. J'aime beaucoup le rendu. Vous voyez, ça c'était sans la plaque, hein, j'avais fait. Ensuite avec la plaque, j'avais fait ça donc avec vous. Non, c'est pas celui-là que j'ai fait avec vous, c'est celui-là. Attendez, non, c'est pas celui. Ah, ils sont en dessous. Non, ça, c'est ceux que j'avais fait hors vidéo. Pardon. Voilà. Vous
voyez, regardez, vous avez les petits carrés également. Donc, et ça, c'est avec de la peinture chalk. Et là, pareil, celui que je vous avais partagé aussi quand je vous avais partagé mon haul. Donc ça, c'est ce que j'avais fait avant. Et là, pareil. Alors, vous savez quoi, quand j'ai regardé ma vidéo, quand je faisais le montage, je sais pas si vous voyez une tête. C'est bizarre, hein. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, wow. Mais je l'avais pas vu quand je vous l'avais partagé. C'est quand j'avais fait mon montage, je me dis, non, il y a une tête. Et ça fait bizarre. Bref, j'ai eu peur sur le coup quand je faisais mon montage, mais bon, voilà. Et donc, regardez ça, en jaune. Et j'avais mis aussi de l'aquarelle, couleur orange. Et là, c'est du jaune et le bleu. Ça rend super bien. Et c'est du chalk, vous voyez. Vous pouvez faire... Alors là, c'est ce qu'on a fait ensemble. Ok. Donc là, il n'y a que de la peinture. Et avec, oui, les bruchons. Voilà ce que ça donne. Donc, ça va faire des super beaux, jolis fonds. Là, pareil, c'est ce qu'on a fait ensemble. Vous voyez, regardez. C'est magnifique, les couleurs pastel pour le printemps. Regardez celui-là. J'aime beaucoup la texture, regardez. C'est très, très joli. Voilà. Et celui-ci aussi qu'on avait fait ensemble. Donc là, on voit les tout petits carrés. Là, je voulais le garder comme ça parce que je voulais me servir des feuilles roses. Je suis vraiment désolée pour mes doigts, mais voilà. Faut que j'aille me les laver. Regardez. Trop beau. J'adore la couleur. Et ça, c'est, vous voyez, une fois sec. Là, on voit bien les petits carrés, là, tout autour. Et vous voyez, le jaune en peinture, trop beau, trop beau. Donc voilà, après voilà, une fois on va venir les couper, tout ça pour faire des jolies cartes comme je viens de vous montrer là. Honnêtement, voilà, ça va le faire, hein, ça va le faire. Vous voyez les petits carrés là, trop bien. Donc voilà, alors n'hésitez pas à participer à ce petit jeu concours. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir venir offrir à une de vous, voilà, ma petite carte et mon petit présent. Et puis si ça se trouve, il y aura d'autres choses aussi. Hein. Et j'ai envie de vous faire plaisir surtout. Voilà. Bref, allez. C'est... Comment vous dire ? C'est avec plaisir que j'ai pris plaisir, et je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave, de vous partager ce petit moment avec vous. Et j'espère que voilà, ce tuto pour faire des fonds avec cette plaque acrylique que je sais plus où j'ai mis, je sais plus. Ben, allez, ma plaque acrylique, allez là. Voilà, d'habitude elle est dans mon tiroir, mais je l'ai mis par terre, je sais pas pourquoi. Bref, donc avec cette plaque, j'espère que ça vous a donné des idées également pour vous faire réaliser des petites créations futures. Voilà. Allez, sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous fais tout plein de gros bisous et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et merci à tous celles et ceux qui sont là depuis le début et celles qui viennent d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère, comme je dis toujours, j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Et voilà. Merci. Allez, prenez bien soin de vous. Bye.